Bon, déjà, j'ai dit à ma mère quand j'étais petite, je pense que j'avais 6 ans, que je serais riche. C'est devenu presque une passion. En fait, le fait de découvrir différentes cultures, et je dirais même tout simplement la différence. J'ai envie de partir aux États-Unis. Tout s'est aligné pour que je parte. Je suis partie. Je pensais pas faire face à cette période-là. Je m'étais dit, c'est bon, je suis forte. Je vais tout bien faire, ça va aller. Océane, fondatrice de Bahana. Action! Si tu devais résumer qui tu es en 3 mots aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dirais? Je dirais ambitieuse, solaire et déterminée. C'est intéressant du coup que tu dis solaire, c'est marrant, je rebondis là-dessus. Ouais. Parce que bon, pour moi, le soleil, ça représente les îles, et c'est vrai que toi, tu te revendiques comme une meuf des îles, ce sont tes mots. Exactement. Les îles et le côté tropical, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et pourquoi ça te marque autant? Ouais, ben c'est mes racines, c'est ma source. Mon père est martiniquais, ma mère réunionnaise, je suis née en Martinique, j'ai vécu à Tahiti. Donc c'est vraiment un contexte de vie que j'ai connu, Dieu merci, et que j'ai beaucoup aimé. La vitalité, le fait d'avoir la mer, les fruits, le soleil, ça fait partie de moi en fait, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est la partie la plus importante de moi. Tu parlais d'ambitieuse juste avant, Oui, et c'est vrai que encore une fois, on ressent cette énergie assez forte chez toi, où on voit que tu sais où tu veux aller, tu sais le chemin que tu dois emprunter. oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr. Ben, en fait, c'est vrai que ça, c'est un trait chez moi qui est très marqué, c'est que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Et c'est vrai que j'ai une petite anecdote de quand j'étais petite. Bon, déjà, j'ai dit à ma mère quand j'étais petite, je pense que j'avais 6 ans, que je serais riche. Pour l'instant, on verra si ça va être le cas. Et aussi, surtout, je lui ai dit que plus tard, j'aurais mon entreprise sans vraiment savoir ce que ça voulait dire ou ce que c'était réellement. Je lui ai toujours dit que voilà, j'allais être plutôt indépendante. Et je trouve ça rigolo parce que c'est vrai qu'à 6 ans, c'est pas du tout quelque chose qu'on revendique ou qu'on dit à ses parents. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment ancré en moi, c'est ce côté l'ambition et de vouloir être indépendante. Et voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi aussi, ça, pour le coup. Qui est très marqué, du moins, chez moi. Moi, je voulais savoir comment elle communiquait quand elle était petite, la petite Océane. Eh ben, j'ai toujours été très créative aussi. Ça, j'aurais dû dire créative d'ailleurs dans les 3 mots, je l'ai oublié alors que c'est très important. Ça a été la danse. J'ai commencé la danse à 2 ans et j'ai même fait des concours nationaux où j'ai gagné. Donc c'était vraiment ma passion. J'ai fait toutes sortes de danses. D'ailleurs, je fais de la danse tahitienne aussi, danse orientale, danse contemporaine, danse jazz, classique. J'ai tout essayé. Pole dance aussi. Et c'est vrai que... C'était quoi déjà la question ? Tes formes d'expression. Ah oui. Et mon autre forme d'expression, je dirais que c'est la peinture, le dessin. Petite, je faisais des très jolis dessins pour mon âge. Et il faut savoir que mon papy était peintre, donc je pense que j'ai hérité un petit peu de ce côté-là en termes d'artiste. C'est dans l'ADN en tout cas. Ouais. C'est dans mon ADN, exactement. Moi, je voulais parler d'autre chose. Moi qui te connais, je sais que t'as ce rapport au voyage qui est assez important. Tu nous as parlé de Tahiti, tu nous as parlé de remettre ton micro. En plein interview, il n'y a vraiment pas de challenge. Oui, vas-y, reprends. Parfait, les aléas du direct. Vas-y, c'est bon, je suis Après prête. cette petite interview, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au voyage? Qu'est-ce que c'est le voyage? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le voyage, c'est toute ma vie. Tout simplement, c'est toute ma vie. Mon papa est militaire et du coup, on a été mutés dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays et îles. C'est pour ça que j'ai habité à Tahiti. J'ai vécu aussi à Djibouti, en Afrique. Et franchement, c'est devenu presque une passion. En fait, le fait de découvrir différentes cultures, et je dirais même tout simplement la différence, ça a été juste incroyable de voir des façons de penser complètement différentes, des façons de vivre complètement différentes. Et j'ai vraiment aimé, je trouve que ça a fait une très grande richesse aussi chez moi. Et avoir pu faire des contacts partout. J'ai fait aussi des voyages volontairement, au-delà du fait que mon papa soit militaire. J'ai été aux États-Unis pendant 1 an et ça a été le voyage qui a bouleversé ma vie.
j'ai envie de partir aux États-Unis. Tout s'est aligné pour que je parte. Je suis partie. J'ai même tatoué ça sur mon corps. Les gens, ils font pas du sport juste pour faire du sport. Ils font du sport parce que c'est bon pour la santé. Ça a été un des voyages les plus marquants de ma vie. J'ai toujours besoin d'évoluer quand je stagne. Je me sens pas bien. Et en fait, je me suis retrouvée à 100% là-bas. Ouais, je suis partie aux États-Unis. Je suis partie 1 an juste avant le Covid d'ailleurs. Parce que j'ai été refusée de toutes mes formations Parcoursup. J'étais dégoûtée d'ailleurs. J'étais dégoûtée. Je voulais absolument faire du marketing. Personne m'a pris. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, bon, bah, je réalise mon rêve. J'ai envie de partir aux États-Unis. Tout s'est aligné pour que je parte. Je suis partie. Et ça a été un des voyages les plus marquants de ma vie, dans tous les sens du terme, que ça soit en termes de culture, que ce soit en termes de mindset, que ça soit en quête de moi-même, en fait, tout simplement. À quel point j'ai grandi en ressortant de là-bas. Toutes les limites qui sont parties de ma tête, que j'ai supprimées. Et c'était dingue. J'ai même tatoué ça sur mon corps. Nos limites, en fait, il n'y a pas de limite. Tu fonces et tu vois après, quoi. Tu fonces, si tu tombes, c'est pas grave. Si tu fais une erreur, c'est pas grave. T'apprends, tu rebondis, tu fais mieux. Et voilà. Et en fait, tu établis tout comme ça, et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai bien aimé aussi tout l'aspect en termes de santé mentale, santé physique. Les gens, ils font pas du sport juste pour faire du sport, ils font du sport parce que c'est bon pour la santé. Ils vont boire je sais pas moi, des boissons vertes parce que c'est bon pour la santé, parce qu'ils ont envie de prendre soin d'eux. Ils sont dans une quête permanente d'évolution. Et du coup, je me suis complètement reconnue là-dedans parce que naturellement, je suis comme ça. J'ai toujours besoin d'évoluer quand je stagne. Je me sens pas bien. Et en fait, je me suis retrouvée à 100% là-bas. Et du coup, forcément, ça a été le cocktail Molotov, je dirais. Toutes mes idées ont fusé. J'ai été hyper créative. J'avais envie de faire plein de choses. Bref, c'était l'euphorie, quoi. C'était génial. J'en garde un très, très bon souvenir. J'ai rencontré beaucoup de gens aussi là-bas, qui étaient juste incroyables. Et pareil, en fait, ça te fait plein de contacts. Ça te fait, tu rencontres des personnes géniales. Et t'as envie de refaire le monde, quoi. Le rêve américain, maybe. T'as Tayeb du coup qui se balance sur la caméra, ça me fait bien rire. Merde. On va la refaire. Non, je rigole. Non, c'est pas grave. Et du coup, tout ça, comment ça t'a transformé toi ? Parce que du coup, tu l'as vu. Ouais. Mais comment ça t'a traversé ? Comment tu en sors grandi ? Comment tu en sors Parce que c'est pas juste une observation en fait. Ah non, c'est pas du tout une observation. C'est vraiment... ça s'est ancré en moi, en fait. Ça a été un autre chapitre de ma vie. Je suis revenue, j'étais plus la même. J'avais plus ces limites qu'on m'avait imposées de base, parce que quand je parle de limites, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'éducation des parents et à l'école, la société, le travail, l'école, les écoles de commerce, tout ce qu'on veut. Et t'as des limites des fois où tu te dis si j'ai pas cette formation, je peux pas faire ça. Si j'ai pas telle expérience, je peux pas faire ça. Et en fait, je suis allée là-bas et ça m'a brisé tous ces stéréotypes. Et donc forcément, je suis revenue complètement nouvelle et grandie. Et ça m'a donné envie justement d'encore plus avoir cette adrénaline, d'évoluer, de faire des erreurs en fait, tout simplement, et d'avancer, et de créer et d'essayer au moins. Je me dis en fait, faut essayer quoi. Tout comme quand je suis partie aux États-Unis, où je me suis dit fonce en fait, juste fonce, réalise ton rêve, c'est maintenant quoi. Et ça m'a fait le même effet en fait. Quand j'y suis allée, quand j'étais là-bas, ça m'a fait le même effet où je me suis dit, vas-y, maintenant, fonce pour tes rêves. Continue, t'auras tout à gagner, rien à perdre, au contraire, quoi. Et là, c'est génial, quand tu en parles, tu pétilles. Et on a l'impression que ton retour était dans cette même mouvance. Ouais. Mais en réalité, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce retour ? Alors, le retour, faut savoir que quand j'étais aux États-Unis, je voulais plus repartir de base. Sauf que, je voulais m'inscrire carrément à l'université, etc. Je commençais déjà un petit peu à me renseigner. Et au final, il y a eu le Covid. Et là, ça a été l'autre chamboulement, on va dire, mais complètement à l'opposé pour le coup. Où là, on était obligés de partir. C'est soit on partait, soit on restait bloqué. Et pour le coup, aux États-Unis, c'était pas la même histoire. Que ce soit pour les courses ou autre, c'était vraiment pas la même histoire. Donc l'école nous a conseillé de repartir en France. Et donc je suis rentrée.
Donc déjà, le contexte c'était la crise. On savait pas ce que c'était le Covid, en fait. C'était inconnu encore. On en parlait très peu. Et du coup, c'était vraiment horrible. Honnêtement, je l'ai très très mal vécu et je pense que j'étais pas la seule, hein. Il y avait d'autres amis à moi qui ont été obligés de rentrer et ça a été juste horrible, quoi. Enfin, tu passes de l'excitation, de tout en grand, de l'excès, à la crise et à être juste chez toi, coincé, à devoir demander des autorisations pour sortir de chez toi. C'était horrible, quoi. C'était le down complet. C'était choquant. Toi, tu demandais à personne pour prendre une Mustang et aller à Vegas, quoi. Mais c'est ça, en fait. On était libre de tous nos faits et gestes. Et là, tout d'un coup, en fait, on nous a pris tout ça. Et du coup, forcément, mentalement, ça a été très dur. Et forcément, tu rentres dans une dépression, en fait, tout simplement. On se juge, en fait. C'est presque dans la culture. Donc, je pense que c'était vraiment mon chemin, en fait. Tout simplement, l'idée est venue très naturellement. Et j'avais envie que ma marque rapporte ça, en fait. Avec ce down complet où je me suis dit, mais comment je remonte? Et du coup, donc t'as ce retour, t'as ce chamboulement et vraiment à l'opposé de ce que tu vivais quelques semaines ou quelques mois plus tôt. Donc tu le vis pas forcément très bien, ce qui se comprend. Et ensuite, t'es dans quel contexte, dans quel état d'esprit Bahana commence à émerger dans ta tête? En fait, c'est justement le rapport à la liberté, je dirais, où je me suis dit que j'avais envie de casser les barrières, tout simplement. Que j'avais justement envie de ramener ce mindset-là en France, et plus particulièrement aux femmes, parce que nous, c'est encore pire en termes de limites, on se limite énormément. On est jugé en permanence, que ce soit par rapport à nos tenues, que ce soit par rapport à tout. On se juge, en fait, c'est presque dans la culture. Et je pense qu'on est un peu tous d'accord sur ça. Et j'avais envie de casser ça. J'avais envie de ramener cette mentalité un peu de liberté, où la femme, elle se demande pas, je peux pas mettre des vêtements de sport et faire autre chose, aller faire mes courses en vêtements de sport parce qu'on va penser que je suis un garçon manqué ou je voulais vraiment casser ces barrières-là. Et du coup, je me suis dit, faut que je crée ma marque. Et tout s'est aligné encore une fois. Donc je pense que c'était vraiment mon chemin, en fait. Tout simplement, l'idée est venue très naturellement. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans, en sachant qu'à l'époque, il y avait très peu de marques. Et je me suis dit, je vais faire ça à ma façon, avec mes valeurs et avec ma façon de voir les choses surtout. Donc beaucoup la liberté, le confort, la féminité et le côté environnement, nature, parce que forcément, moi je viens des îles, je tiens à la nature. En tout cas, personnellement, je tiens à ça. Et surtout en ayant vécu à Tahiti, ils ont vraiment un rapport très proche de la nature, complètement différente même de Martinique ou de la Réunion, de ce que je connaissais de base en fait. Et du coup, j'avais envie de ramener cette valeur-là. D'ailleurs, le nom Bahana, c'est tiré d'un nom tahitien qui est Mahana, qui veut dire soleil. Et en fait, je me suis dit, mais tout est en rapport. En fait, le soleil, moi, je suis hyper solaire, je viens des îles. Et j'avais envie que ma marque rapporte ça, en fait. Qu'elle transmette le sourire, le soleil, la vitalité, l'énergie, la féminité, la confiance. Voilà, c'est des valeurs très fortes. Et du coup, Bahana est née au retour des États-Unis avec ce down complet où je me suis dit, mais comment je remonte? Ok, donc c'est un peu venu comme cette lumière d'espoir. Tout à fait. Ce sauveur dans le chaos. Exactement. C'était un petit peu, on va dire, ma façon de fuir ce que j'étais en train de vivre. Pas de fuir, mais de le transformer, voilà, mon échappatoire, et de le transformer en quelque chose de positif, parce que forcément, quand on est en dépression, on essaye de se rattraper. En tout cas, moi, j'ai essayé de remonter la pente quand j'ai pu le faire. Et je me suis dit que j'allais créer ma marque et me rappeler justement des souvenirs que j'avais des États-Unis et de tous mes voyages en fait qui m'ont apporté cette liberté et qui m'ont fait apprécier la différence. Et donc voilà, j'ai créé mon logo, j'ai créé la marque, ma vision, les valeurs. Et je me suis dit, mais en fait, tout est lié. Et c'était incroyable. Le début, c'était très, très euphorique parce que tu te dis, mais c'est fou, en fait. Toutes les idées qui te viennent en tête, tu te dis, en fait, c'était logique.
c'était ma suite logique à cette histoire en fait. Oh là là. Wesh la question. Oh, attends, mais comment je peux répondre à ça moi? Ça a été un cheminement très bizarre. Je me suis moi-même auto-enfermée. Je voulais donc savoir ton parcours à toi, ton avancée personnelle, en tout cas, dans ce chemin entrepreneurial. Ouais. Et ta quête personnelle, en fait, à travers ça. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à me mettre vraiment sur la création de Bahana, ça a été un cheminement très bizarre, dans le sens où il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était que de l'excitation et de la détermination et beaucoup de productivité, parce que tu es motivé et parce que tu sais où tu vas, tu as des objectifs. Et il y a eu une phase plutôt vide de sens où je me suis moi-même auto-enfermée dans mon propre business, dans mon propre univers, où en fait je m'imposais des choses qui n'étaient plus du tout en lien avec les valeurs que je voulais prôner avec Bahana. Voilà, voilà. C'était complètement contraire et du coup ça collait plus et je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait, parce que en fait forcément quand toi tu te bloques, tu n'avances pas en fait dans ton business, c'était pas possible. Il y avait quelque chose qui bloquait, il fallait que j'évolue tout simplement. Je pense que j'étais dans un moment où ça a beaucoup stagné et j'ai dû prendre énormément sur moi, j'ai dû énormément travailler sur moi et au final, je me suis rendu compte à la fin que Bahana m'a fait grandir, que au-delà d'être mon business, d'être ma marque, mon bébé entre guillemets quand même, c'est quelque chose qui m'a permis de grandir et de me découvrir, mais dans mes retranchements, et j'aurais jamais pensé ça en fait, tout simplement. Vu que j'ai pas peur du risque et que j'ai pas peur de l'échec, je pensais pas faire face à cette période-là. Je m'étais dit c'est bon, je suis forte, je vais tout bien faire, ça va aller. Et au final, t'as beau savoir d'avance que ça va être compliqué, tu tombes dedans tout simplement et tu te découvres et tu tombes tu vois tes défauts en fait à plein jour. Et en plein jour. Et du coup, j'ai eu un petit moment de down quand même, jusqu'au moment où j'ai eu le voyage, entre guillemets, qui m'a permis de me trouver et de trouver justement ce que je voulais faire avec Bahana, vraiment lui donner un sens. Et c'est quoi ce voyage? Et le déclic, ça a été Bali. Bali, ça a été le déclic très récent d'ailleurs, pour être honnête. Je pense qu'avant Bali, j'aurais peut-être pas osé faire ce documentaire. Je pense que j'aurais même pas osé me montrer. Et je pense que vous allez le voir là justement, à quel point ça m'a changé. Comment vous expliquer? Ça a été un chamboulement mais intérieur, cette fois-ci. Où pour le coup, j'ai remonté la pente, j'ai vu des choses qui ont fait que je me suis dit mais en fait c'est ça que tu es, c'est comme ça que tu es et c'est ça que tu dois retranscrire, c'est comme ça que tu dois aider les gens. Et donc ça m'a permis en fait de faire la différence entre moi et Bahana, ce qui est très important au final, parce que oui c'est moi qui est tropical, qui est cette énergie très solaire, et Bahana c'est le message que je veux faire circuler en fait, que je veux transmettre aux femmes. C'est ce que je veux qu'elles ressentent en fait. Et voilà, ça m'a permis en fait tout simplement de distinguer ces deux entités et de savoir comment justement les fusionner ensemble pour que ça fasse quelque chose d'incroyable et de créer un empire et une communauté surtout. Moi c'est ça que je veux, c'est créer une communauté de femmes actives qui justement n'ont pas peur de réaliser leurs rêves, qui sont libres en fait, qui sont singulières, qui aiment leurs différences, qui ont envie de devenir leur propre version en fait, leur propre meilleure version, et qui se stoppent pas à justement à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Je veux qu'elles soient elles-mêmes et qu'elles se sentent libres. Et les vêtements, pour le coup, c'est quelque chose de bien en termes d'expression. Tu exprimes ton style, mais tu exprimes aussi ta façon de voir les choses. Et voilà, donc j'ai réussi en fait à réunir toutes mes expériences personnelles et à les mettre dans ma marque et moi à m'intégrer à ma marque et pas justement être esclave
de ma marque justement et de comment je peux dire ça. Plutôt que Bahana soit seulement ton message et ton soutien à toi, Ouais. tu sépares en ayant ton propre chemin et Ouais. en amenant les femmes avec toi au travers du chemin de Bahana en fait. C'est exactement ça. Superbe. Super, magnifique. Coupé. Et donc aujourd'hui, t'es sur la 2e collection. Tout à fait. Plus haute en couleur. Exactement. Aujourd'hui, du coup, je travaille sur une nouvelle collection, mais je vais pas travailler seule. Parce que j'ai décidé vraiment pour cette fois-ci, de mettre en avant la communauté et de l'intégrer à Bahana. Et donc, pour le coup, je me suis dit qu'on allait faire une co-création pour cette collection et qu'elles allaient participer à m'aider justement à choisir tout ce qui pouvait les aider justement dans leur vie active. Et voilà, j'avais envie de les faire participer, de les emmener dans mon univers surtout, dans mon univers et dans l'univers de Bahana. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi c'est essentiel pour toi de le faire avec elle et pas seulement juste pour elle. Je pense que pour moi, c'est important de les intégrer parce que j'ai envie de partager ça, justement. J'ai envie de leur diffuser ce côté un peu, comment dire, sans limite. J'ai envie de les aider aussi parce que je sais que moi, c'est peut-être c'est naturel chez moi. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est le contraire. Elles ont peur, elles ont peur de l'échec, tout simplement, et c'est normal. Et j'ai envie, à travers moi et à travers Bahana, de les aider à s'élever et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et pas de chercher à être quelqu'un d'autre. En fait, j'ai envie qu'elles apprécient leurs propres différences. J'ai envie qu'elles découvrent leur richesse parce que leurs différences font leur richesse. Et voilà, j'ai vraiment envie de leur transmettre ça. Donc là, pour elles, c'est une porte d'entrée. C'est comme une porte d'entrée, leur propre liberté. Par exactement. J'ai envie que Bahana soit leur porte d'entrée, pour qu'elles saisissent leur liberté. Et si aujourd'hui, donc, tu devais laisser un message à toutes ces femmes qui te suivent, toi ou qui suivent Bahana, qui ont envie de s'habiller en Bahana ou la Bahana Tribe, si tu devais leur laisser un message, qu'est-ce que ça serait? D'apprécier, on va dire que c'est d'apprécier leurs différences et de toujours agir comme elles le veulent en fait, par rapport à leurs besoins et pas par rapport à ce qui se passe sur les réseaux ou à un modèle. Il faut qu'elles apprennent à se connaître elles-mêmes. Merci. Be unique, act different. Merci Océane d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci, n'oubliez pas de vous abonner au compte Bahana et n'oubliez pas, be unique, act different.